Hello! Bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. C'est que les 2 prochaines semaines vous réservent du 23 septembre au 6 octobre 2025. Donc, il y a 2 choix de cartes. Il vous suffit de choisir entre la une qui est justement ici ou la 2 ou simplement de choisir avec les pierres. Donc, pierre numéro 1 se trouve là et pierre numéro 2 se trouve ici. OK? Donc, faites votre choix entre la une ici ou la 2. Mais avant tout, bienvenue, bon retour sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravie de vous retrouver pour cette lecture. J'ai décidé de rajouter la lecture séromancie. Donc, c'est la lecture à travers la cire de bougie. Donc, à travers la cire de bougie, je vous transmettrai ce que les esprits souhaitent vous dévoiler au cours de ces 2 prochaines semaines pour chacune de vos choix. Bien sûr, écoutez votre intuition pour choisir. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, d'activer vos cloches de notification. J'ai mis à votre disposition sur ALD 1111 l'art divinatoire, la suite de cette lecture. Et dans la suite, nous allons ensemble approfondir les différents thèmes comme carrière, sentimentale, le finance et tous ces thèmes importants. Dans la suite de cette lecture, nous allons approfondir et savoir ce qui se passe au cours de ces 2 prochaines semaines, OK? Mais avant tout, dans cette première partie, nous verrons ensemble vos messages, encouragements et conseils. Et à travers la cire de bougie, beaucoup d'informations vont se révéler aussi dans cette première partie. Donc, bien sûr, faites comme vous voulez, mais n'oubliez pas de rejoindre ALD 1111 TV parce que c'est aussi hyper intéressant. Mais si cette première partie vous convient, merci de votre présence ici. Je ressens tant de gratitude. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, tout ce que j'ai à proposer, allez-y sur mon site web. Les bougies magiques sont de retour. Yeah! Les bougies magiques sont de retour. Allez-y dans la boutique en ligne et commandez vos bougies pour manifester les désirs de votre cœur parce que ces bougies sont hyper chargées. Quand vous achetez votre bougie, n'oubliez pas de me donner toute une liste de toutes les choses que vous souhaiterez manifester pour que je puisse le charger par rapport à vos intentions. Donc, ces bougies sont personnalisées. Ce ne sont pas juste des bougies que j'assemble comme ça. C'est vraiment personnalisé par rapport à votre demande, par rapport à votre énergie. Donc, allez-y, ces bougies sont disponibles. J'en ai pas fait beaucoup, donc il y aura pas peut-être suffisamment de quantité, mais j'en ai fait suffisamment pour vendre pendant un certain temps. OK? Hem, et sache aussi que quand vous commandez à la boutique en ligne, les bougies sont envoyées vers la nouvelle lune ou vers la pleine lune. Je n'envoie pas les bougies en n'importe quel jour. Juste un jour après la nouvelle lune ou la pleine lune, j'envoie ces bougies-là, OK? Donc soyez patients aussi. Si vous pensez que vous voulez que ça arrive très, 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 très vite, peut-être que ce n'est pas le lieu pour vous d'acheter, parce que je prends le temps de faire ces choses-là avant de l'envoyer. Donc, faites votre choix et je vous retrouve je vous retrouve dans votre lecture. Dans la boîte de description, vous pouvez choisir l'heure correspondant à votre tirage et on se retrouve tout de suite pour que je vous dévoile tout ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. C'est parti, allez, on y va. Hello, groupe numéro 1, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, que vous réserve les 2 prochaines semaines du 23 septembre au 6 octobre 2025? Je démarre avec la cire de bougie et ensuite on regardera aussi avec votre choix de cartes, les oracles et tarot. J'ai mis les noms de chacune de ces jeux
dans la boîte de description, si cela vous intéresse, allez-y dans la boîte de description pour voir les noms de ces jeux, parce que vous êtes nombreux à me demander quel est ce jeu, Aïssatou, ça s'appelle comment? Donc, j'ai référencé tous ces jeux dans la boîte de description de cette vidéo pour vous aider à le découvrir. Donc, premièrement, je me suis fait brûler par cette cire, donc faites attention, c'est que j'entends, faites attention. N'allez pas n'interprétez pas quelque chose trop tôt ou trop vite. Donc, tu es censé faire attention avec la façon dont tu interprètes les choses. Certains gestes ne sont pas là pour confirmer quelque chose que tu penses savoir. Donc, je te vois en tout cas être dans un état où tu fais, on dirait que tu es en quête de quelque chose, en quête d'informations au cours de ces 2 prochaines semaines. On dirait que tu fais des recherches. Mais il ne faut pas que tu sois trop actif, peut-être trop pressé par rapport à l'information que tu as. Peut-être que tu as besoin de recevoir d'autres confirmations avant même de valider cette information. Donc, il y a quelque chose qui nécessite plus de temps, prise de recul et pas nécessairement des actions. Je vois quelqu'un ici te confier quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'arrête pas de voir ici dans cette cire comme si tu avais reçu une boîte. Et dans cette boîte, il y a des données ou un cadeau. Je te vois recevoir une boîte. Il y a une boîte que je vois pour toi. Je vois la boîte surprise. Donc, étonnamment, je te vois aussi être surpris par un événement spécifique. Il y a un événement ici qui va te surprendre. Mais je te vois être en quête. J'ai le sentiment que tu es en quête. Tu obtiendras des réponses, mais ne sois pas, ne réagissez pas de façon ne réagissez pas trop vite à la situation. Ne réagissez pas trop vite. C'est comme si quelqu'un te fait une déclaration d'amour, plutôt que de dire oh, cette personne m'aime. Prends le temps de connaître cette personne. Il y a quelque chose ici dont je te vois prendre du recul. Parce que au fur du temps, tu pourrais éventuellement avoir des confirmations ou des informations qui te permettent de prendre une décision. Tu reviendras dans ce tirage pendant les 2 prochaines semaines et tu comprendras davantage ce que j'essaye de te dire, parce que je te vois revenir ici pour vérifier en disant « Oula, Aïssatou m'avait dit de pas réagir trop vite. Ne réagissez pas trop vite. » OK? J'ai aussi je te vois aussi, on dirait que tu soignes des douleurs au niveau de ton dos. Il y a quelque chose dans ton dos. Il y a quelque chose que tu essayes de soigner ou il y a quelque chose que tu vas soigner. On dirait que tu retrouves ta souplesse. Tu vois, on dirait que tu étais tout raide jusqu'à présent et que tu retrouves une souplesse. Ok, je vais juste couper ça. Tu retrouves une souplesse. Tu deviens plus souple. Tu retrouves ta forme aussi. Je vois l'amour pour toi. Je te vois recevoir beaucoup d'affection. J'ai le sentiment que quelqu'un va te traiter avec plus de respect, plus d'amour. On dirait qu'on te traite mieux qu'avant. Ou tu imposeras la manière dont tu souhaites être traité. Il y a une énergie au niveau amour ici. Il y a le cœur qui ressort. Ne réagisse pas trop vite. Le cœur est là. Regarde. C'est si tu tombes amoureux ou il y a quelqu'un qui t'aime ici et tu auras la confirmation. Mais il ne faut pas que tu réagisses trop vite. Il ne faut pas que tu te jettes dans les bras de cette personne tout de suite. Attends, il y a quelque chose que tu sais peut-être pas. Ok, il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas, qu'il va falloir que tu prends le temps avant de te donner à 100% à cette personne. Mais on dirait que tu vas obtenir des informations qui vont plutôt t'apaiser et te mettre moins dans un état de stress. Tu vois, on dirait que tu vas être là. Ah, ok, je pensais que, mais finalement, ça va.
OK. Ta carte ici, elle représente ta carte représente le roi de terre. Le roi de terre est sorti pour toi. Donc, le roi de terre ici te dit généreux, professionnel, responsable, pragmatique. OK? Une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités ici pour avancer. Le roi de terre peut représenter le signe de taureau, capricorne ou vierge. Ça représente en tout cas une personne qui est du signe de taureau, capricorne ou vierge et aborder avec confiance. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui t'aborde au cours de ces 2 prochaines semaines où tu vas peut-être aborder une situation qui est en lien avec tes affaires, tes finances, ta carrière, avec peut-être avec confiance. Tu vois, peut-être que tu vas devoir aborder une décision en disant, OK, je vais prendre du recul plutôt que de prendre la décision comme ci, comme ça. On dirait que tu vas essayer d'aborder des choses avec sagesse, avec intelligence, avec le côté aussi réalistique, en disant, OK, soyons réels. On dirait que tu vas essayer de dire, OK, soyons réels, soyons clairs, soyons réels sur des choses. Telle chose, c'est pas possible, ou telle chose est possible. On dirait que tu essayes d'aborder des choses avec des expériences, OK? Tu as eu des expériences auparavant, dans le passé, qui n'ont pas été peut-être les meilleures, ou tu as eu des très bonnes expériences, et tu cherches à aborder les choses avec tout ce que tu as appris aussi, avec tout ce que ces expériences t'ont enseigné. Mais le roi de terre me dit aussi que le côté professionnel indique aussi le fait de faire de recherches, euh, de faire de recherches, d'aller en quête, d'essayer de comprendre les choses et d'essayer aussi de comprendre la valeur derrière ces choses-là. J'ai plutôt l'impression que côté énergétique, tu es très ancré parce que le roi de terre ici évoque aussi ton chakra racine, ce qui veut dire que tu es très ancré. Tu es très, très ancré. Tu as envie de planter des graines. Tu as envie, en tout cas, de manifester des choses qui ont une réelle longévité. Par exemple, tu as envie de te marier, tu as envie d'avoir une maison, tu as envie d'avoir un travail qui t'amène une stabilité. Au cours de ces 2 prochaines semaines, tu as envie de faire quelque chose qui amène un sentiment de sécurité dans ta vie. Mais il me semble aussi que quand je vois cette carte aussi, il peut aussi parler aussi une personne importante dans ta vie. Cette personne peut être aussi un membre de ta famille. Peut-être que cette personne devient plus responsable ou cette personne a un comportement plus respectueux, peut-être aussi que tu as eu des différences avec cette personne et que les choses n'ont jamais été paisibles et que tu trouves que cette personne commence à devenir de plus en plus mature. Il y a une maturité en fait. Tu attends en tout cas que cette personne devienne mature et tu commences à voir cette personne dans cette ère de maturité. Tu vois? Mais il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose en cours. Je te vois ici en train de préparer quelque chose. Et ça a l'air positif. En tout cas, l'énergie que je vois pour toi ici, c'est que ça a l'air positif. Ça a l'air d'être positif pour tes finances, pour ta carrière et pour tes projets futurs. OK, donc l'oracle ici montre tout simplement qu'une porte importante s'ouvre pour toi. L'oracle me dit qu'une porte importante s'ouvre pour toi au cours de ces 2 prochaines semaines. Cette porte en question ici est censée apporter un état de tranquillité pour toi. C'est censé être une porte qui amène une délivrance, un état de oula, je peux me poser. Oula, ça y est, j'ai fini un travail. Oula, ça y est, j'ai pas à m'occuper de telle et telle chose. Cette porte aussi est censée t'aider à regagner de l'énergie, tu vois, et pas juste être privé en tout cas de cette énergie. On dirait que tu as eu par
À un moment donné, une manque de motivation, une manque d'énergie. Et la porte qui s'ouvre pour toi te permet de gagner en énergie, tu vois. Et ça permet aussi de surmonter l'obstacle auquel tu as été confronté auparavant. Et j'ai le sentiment aussi que cette porte qui s'ouvre aussi pour toi t'aide aussi à te détacher de certaines croyances ou de certaines personnes qui te faisaient euh, qui te faisaient peut-être culpabiliser ou certaines personnes qui avaient des influences non positives au niveau de ton évolution. Parce que quand je vois attachement, on dirait que quelque chose t'empêchait d'avancer. Il y avait comme un empêchement, quelque chose qui t'empêchait d'avancer ou quelque chose t'empêchait en tout cas de voir, de croire que tu étais capable. Il y a un sentiment de délivrance parce que l'attachement ici, c'est que il y a quelque chose auquel tu es encore attaché et au cours de ces 2 prochaines semaines, tu te défais de ça. Tu te défais de ça. Tu réalises finalement que tu n'as plus besoin de telle personne ou de telle situation. Mais vers le 5 octobre, je vois en tout cas une personne qui est encore attachée, très attachée à toi. Il y a quelqu'un ici qui est encore, qui a, cette personne porte un masque. Cette personne va te révéler quelque chose et c'est peut-être ce que je voyais ici, c'est que tu vas te faire surprendre. En fait, tu vas être étonné de quelque chose. Il y a un événement qui va plutôt t'étonner. Donc, ça peut être aussi cette personne qui t'étonne par rapport à ce que cette personne va te révéler ou par rapport à ce que tu vas découvrir en rapport avec cette personne. Mais il me semble en tout cas que il y a quelqu'un ici qui a quelque chose d'important à te révéler ou à te dire. Cette personne va peut-être avoir l'opportunité pour te l'exprimer, mais tu resteras calme. Tu resteras très paisible, très calme. La porte qui s'ouvre pour toi amène un sentiment de délivrance. Ça amène un sentiment de délivrance. OK? OK. Ce que je vois ici pour toi, c'est... Donc, on a la carte du fou en bas de cette carte. Ici, le fou, c'est nouveau départ. Le fou représente nouveau départ, OK? Soulagement et peut-être d'impréhension, plus de crainte, plus de peur, en fait. On dirait que tu t'apprêtes ici à te découvrir, tu te découvres. Tu exerces peut-être un métier ou une activité que tu n'as jamais fait auparavant. Tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Tu as confiance en toi et tu gardes la tête haute. Tu vois le côté positif de la vie, des choses. Et on dirait en tout cas que tu te diriges en toute confiance vers cette occasion qui s'offre à toi. OK? Le jugement me dit tout simplement que tu reçois un appel. Donc, c'est là où je voulais clarifier cette énergie parce qu'on dirait que tu vas entendre quelque chose, on va te dire quelque chose, on va t'exprimer quelque chose. Et l'information que tu reçois ici risque de faire monter des émotions auxquelles tu n'as peut-être pas résolu. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu n'as peut-être pas encore résolu avec une personne. C'est quelque chose que tu as voulu peut-être ignorer pendant un certain temps. Et il me semble en tout cas que tu vas avoir l'occasion de vider ton sac, parce que je te vois vider ton sac, comme si tu allais exprimer une frustration ou que tu allais dire à quelqu'un ces 4 vérités, ou tu allais peut-être te débarrasser de tout cet sentiment de confusion ou de mal-être ou de frustration. On dirait qu'il y a quelque chose que tu fais ressortir en disant, OK, j'ai assez gardé ça en moi, je vais te dire ce que je pense. J'ai le sentiment en tout cas que tu vas vider ton sac. J'ai le sentiment vraiment que tu vas vider ton sac et ça va te faire du bien. Parce que l'axe d'épée me dit en tout cas que tu as une décision à prendre. Il y a une information importante qui arrive qui t'amène à prendre une décision et qui t'amène aussi à ne plus exister dans un état d'indécision, de frustration, de colère. C'est quelque chose qui te libère. C'est quelque chose qui te... Tu vois, là, le pendu, on dirait que tu es prise au piège et que cette porte apporte cette délivrance que je voyais au départ.
Le pendu ici peut aussi évoquer quelque chose qui nécessite plus d'observation. Donc, il se peut que tu as besoin d'observer quelque chose. En termes d'énergie, il se peut que tu as besoin d'observer quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne vois pas entièrement ou il y a quelque chose qui nécessite plus d'observation de ta part. Mais je te vois vider ton sac. Je te vois ici débarrassé de toute cette émotion que tu as cumulée au fil de temps en rapport avec la personne que je voyais ici. Cette personne peut être du signe de Scorpion ou peut-être aussi que cette personne a été la raison pourquoi tu as décidé de changer les choses dans ta vie. Mais il y a quelque chose que tu pardonnes, il y a quelque chose que tu libères, il y a quelque chose que tu laisses sortir. Il y a des personnes aussi de ton passé qui n'ont jamais accepté le fait que tu sois passé à autre chose et tu risques d'avoir affaire avec eux au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que tu as le touche de Midas. Ce qui veut dire que peu importe la manière dont les choses se présentent, tu es censé trouver des solutions pratiques, tu es censé agir de façon responsable, tu es censé aussi utiliser ton énergie de manière positive, de manière à progresser et pas de manière à revenir en arrière. Mais l'esprit veut que tu observes. Il y a quelque chose qui nécessite une part d'observation. Et cette observation, c'est ce qui te permettrait de reconnaître quel ajustement tu as besoin de mettre en place. Mais un axe TP me dit aussi que au cours de ces 2 prochaines semaines, il y a quelque chose que tu écris, il y a quelque chose que tu lis, il y a quelque chose qui prend tout ton temps, il y a quelque chose que il y a un état, on dirait que tu es focalisé dans quelque chose, il y a quelque chose que tu communiques ici. Et quoi que ce soit que tu communiques ici, ça t'apaise, ça t'aide à rester calme, à rester relax, tu vois. Tu es encouragé ici à, regarde, alléger ou à soulager tes fardeaux. Tu es encouragé ici à alléger les poids que tu portes. C'est pourquoi je pense que tu dois vider ton sac. Tu es encouragé ici à ne pas porter plus que ce que tu es censé porter. Vide ton sac. Débarrasse-toi des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Ne portez pas plus que ce que tu es censé porter. Vide ton sac, soulage-toi, débarrasse-toi de tous ces fardeaux. Ce n'est pas à toi de porter ces fardeaux-là. OK? Tu es encouragé ici à prendre du recul, à respirer, à exécuter tes actions de manière structurée, tu vois. Tu es encouragé ici à ne pas prendre les responsabilités de qui que ce soit. Donc, si on te demande de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, dire non, c'est une bonne chose. Mais j'ai vraiment l'impression que tu es conscient de ça. Ta conscience est hyper active ici. Tu sais quoi faire et quoi ne pas faire. Tu es hyper réalistique sur la manière dont tu progresses. Et tu es encouragé, tu as ici Vénus qui ressort pour toi. Et j'adore parce que Vénus aussi symbolise la fertilité, ça symbolise aussi la beauté, le plaisir. Et dans ton encouragement ici, l'amour est sorti. Donc si tu as des choses à régler sur le plan love, parle avec ton cœur. Laisse parler ton cœur. Ne laisse personne ici éteindre ta lumière, en fait. Parle avec ton cœur. Vénus me dit aussi que quand tu es vulnérable, quand tu es dans le cœur, même si tu dois rester réaliste sur les choses, mais quand tu es dans le cœur, tu actives une énergie tellement puissante qui fait que rien ne peut t'arrêter et que tu vas juste simplement attirer cette énergie positive. Et quand je vois Vénus, Vénus aussi gouverne le 7e maison qui est le signe de Balance. Donc, on peut parler de mariage. Donc, il y a quelque chose ici dont tu vas peut-être débarrasser. Tu vas peut-être débarrasser d'un contrat ou annuler un contrat ou te séparer de quelqu'un ou même trouver une personne qui est en pleine séparation avec qui tu partageras des choses avec ou peut-être même que tu vas te rendre compte que tu n'as plus besoin de quelque chose dont tu avais un sentiment d'attachement jusqu'à présent. Et tu vas te rendre compte que tu es bien tel que tu es. Vénus me dit en tout cas que tu te focalises sur l'amour propre.
tu cultives cette sens d'amour de soi et ça élève ton énergie. Ça t'amène ici à être plus attirant. Ça t'attire des choses assez incroyables parce que Vénus symbolise aussi la richesse. Donc, tu es encouragé aussi à te focaliser dans les choses positives qui élèvent ta taux vibratoire, à attirer un sentiment de plénitude pour que la richesse puisse exister dans ta vie. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a eu l'encouragement, conseil. Donc, conseil ici, montre le monde le vrai toi. Pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est la phase où la chose qu'on a mis en place. Donc, pendant que je fais cette lecture, on traverse la période de la nouvelle lune. OK? On traverse la nouvelle lune. Et après, la nouvelle lune, c'est la phase où on plante nos graines, on plante nos intentions, où on dit, OK, je veux ça, je veux pas ça, ou la nouvelle lune, on est dans la nouvelle lune. Pendant que je fais cette vidéo, on est dans la nouvelle lune, tu vois. Et après, on bascule vers la pleine lune, tu vois. Après, on bascule vers une énergie de la pleine lune. Et cette pleine lune ici évoque le fait qu'il y a quelque chose qui a l'air de compléter, qui se complète. Il y a quelque chose qui se complète. Quelque chose qui était en 1000 morceaux. Peut-être quelque chose qui se faisait pas. Donc, il y a quelque chose que tu finalises. Il y a quelque chose que tu termines, tu vois. Il y a quelque chose que les autres ne peuvent pas voir actuellement pendant le début de ces 2 prochaines semaines et les gens pourraient le voir à la fin de ces 2 prochaines semaines. Donc, il y a quelque chose que tu fais en secret, que tu fais derrière la scène, quelque chose que tu travailles durement pour, quelque chose que les gens n'ont pas accès à. Et prochainement, tu vas révéler ça aux gens, où les gens vont le voir, tu vois. Peut-être aussi que tu faisais un grand travail euh, sur tes études, sur le projet sur un projet professionnel, ou sur ta retraite, ou sur le fait de poursuivre tes études, ou de faire quelque chose qui est personnel à toi, comme se marier, rencontrer quelqu'un. Et jusqu'à présent, tu as dû sacrifier euh, cet moment pour être distant de certaines personnes et focaliser toute ton énergie là-dedans. Et les gens ne comprenaient pas, en fait. Ils te voyaient pas ou ils n'avaient pas accès à toi. Et du coup, dans les 2 prochaines semaines, ils se diront, ah, d'accord, je comprends mieux. Donc, il me semble en tout cas que tu faisais un travail sur toi. OK, il semble en tout cas que tu essayes de vider ton sac. Tu essayes de revenir dans tes fondations, tu vois, dans ta fondation. Tu essayes aussi de déterminer tes projets futurs. Il a fallu que tu te coupes peut-être de certaines personnes du monde extérieur pour pouvoir te focaliser entièrement sur cette énergie-là. Et là, dans les 2 prochaines semaines, tu as manifesté cette énergie. Tu as donné vie à cette énergie parce que montre le monde le vrai toi veut dire que les gens voient enfin ce que tu deviens ou les gens peut-être ont les preuves de ce que tu deviens et ils sont assez impressionnés par ce que tu deviens, ok? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit voir dans cette lecture avant de basculer sur ALD où on voit la partie prédiction? Le labyrinthe. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que le labyrinthe peut aussi représenter le fait de croire que tu es perdu. Mais en réalité, tu n'es pas perdu. Le labyrinthe peut être aussi le fait que peut-être que tu as été perdu, tu t'es senti égaré jusqu'à présent et que tu retrouves ton chemin. Mais tout risque de ne pas être aussi transparent, aussi clair. Donc l'observation peut aussi être le fait de se poser des bonnes questions. Et j'ai le masque qui ressort. Le masque aussi peut représenter le fait que l'image peut être trompeur. C'est pourquoi je t'avais dit au départ, dans la cire de bougie, euh, n'allez pas vers une conclusion trop vite, ok? Il y a peut-être quelque chose que tu vois comme le passage ou comme cette porte et finalement tu réalises que ce n'est pas cette porte. Certaines personnes peuvent des fois
s'offrir de t'aider ou te donner des conseils pour avancer, mais à la fin, il vaut mieux s'écouter, toi, avant d'écouter ces personnes, parce que tu as le trifle, donc tu es chanceux ou chanceuse, tu as beaucoup de chance, mais il faut aussi que tu sers de ton discernement et que en même temps, il va falloir aussi que tu te débarrasses aussi de ton ego qui veut des fois convenir plutôt que d'être. Mais il me semble en tout cas que si jamais tu as eu affaire avec une personne ou plusieurs personnes euh, qui se montraient peut-être pas sincères avec toi, tu comprendras très vite leur jeu et tu vas être plus stratégique avec ces personnes-là. Tu vois, tu vas être plus stratégique. Et je pense que ton stratégie, ça sera éventuellement d'être sous le radar et de faire attention. Euh, mais le cavalier me dit qu'il y a quelqu'un ici qui amène des nouvelles pour toi. Tu vois, je t'avais dit que j'avais vu comme une boîte. Quelqu'un arrive avec des nouvelles pour toi, tu vois. Qui que ce soit, qui peut être, je sais pas qui est cette personne, mais cette personne ici est connectée à l'énergie du roi de terre. Ça peut être des informations de l'ordre professionnel ou ça peut être aussi des solutions que tu appliques qui te permettraient éventuellement d'incarner l'énergie du roi de terre qui est, OK, je fais ci, je fais ça et ça y est, je vois des résultats, tu vois. Bref, dans l'ensemble, les 2 prochaines semaines te permettent d'avancer, lentement mais sûrement. Les décisions que tu prends ici affectera aussi ton progrès, mais j'ai le sentiment en tout cas que tu te débarrasses de plusieurs fardeaux que tu as eu portés jusqu'à présent. Et je sens en tout cas qu'une porte importante ou une porte magique s'ouvre pour toi. C'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Courage. Prenez soin de vous. Prends soin de toi et on se retrouve très vite. Ou sinon, allez-y sur ALD pour voir la suite. Ciao! Hello! Donc, groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. On verra ensemble les 2 prochaines semaines. Donc, pour cela, j'ai décidé de commencer. Je vais juste enlever l'énergie du groupe numéro 1, OK? J'ai décidé de commencer avec ta lecture de cire, donc cire de bougie. À travers cette cire de bougie, voyons ce qui se révèle pour groupe numéro 2. OK, qu'est-ce que je vois ici? Mhm. J'entends Karl. Karl. Je ne sais pas qui est Karl et j'entends appelle Karl ou appelle. Appelle, appelle. Prends ton téléphone et appelle. Donc, il y a un appel important ici que tu devais passer. Au cours de ces 2 prochaines semaines, tu dois passer un appel. L'appel en question est très important. OK? Parce que je n'arrête pas de voir que situation d'urgence où tu dois passer cet appel comme s'il faut que il faut que tu passes à l'étape suivante parce que tu passes à l'étape suivante, tu vois. Euh, je vois ici et j'entends aussi 2e degré. Tu fais un grand saut, tu sautes quelque chose, mais on dirait que tu passes au cap suivant, tu vois. Euh, la cire de bougie ici monte. Oh, j'ai de l'énergie qui vient tout juste me passer au niveau de côté gauche, côté droite de ma tête. Hmm. Je te vois passer des appels. Ou je vois qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de te joindre. Il y a quelqu'un qui est... En fait, il y a quelqu'un ici qui écrit un message, qui l'efface. Cette personne l'écrit, l'efface. En fait, cette personne essaye de regrouper ses pensées, essaye d'exprimer ce qu'il ou elle pense véritablement. Mais c'est difficile pour cette personne de, 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 d'assembler ses pensées. Euh, je te vois servir de tes mains souvent. On dirait que tu vas beaucoup servir de tes mains. Je vois aussi
je vois un bâtiment. Est-ce qu'il y a un rendez-vous qu'on doit te donner ici? Je te vois ici entrer dans un bâtiment. Euh, parce que dans la cire de bougie, c'est comme si tu t'es assis dans un bureau et que tu allais définir en fait la manière dont les choses allaient se passer à partir de maintenant. Parce que je te vois aussi, l'appel aussi peut concerner des dossiers qui se finalisent. Donc peut-être que tu as un entretien officiel qui finalise en fait toute une démarche que tu as effectuée jusqu'à présent. Mais il me semble que tu es en train de écrire une lettre ou en train de dire à toi-même que à partir de maintenant, les choses allaient être différentes. À partir de maintenant, les choses allaient être différentes. Qu'est-ce que... Je te vois aussi être assisté. J'ai le sentiment que tu as de l'assistance ici. Je vais juste voir tout ce que cette cire essaie de me dire ici. On dirait que tu es assisté ou tu vas être bien assisté. OK? Mais je te vois servir de tes mains. Je te vois ici être au téléphone ou avoir un appel hyper important. Je te vois exécuter des actions assez précises, assez importantes. On dirait que tu as une mission et que tu vas au bout de cette mission. Il me semble aussi que quand je vois ton cire, on dirait que, on dirait que tu essayes d'être raisonnable. On dirait que tu veux être raisonnable. Ce n'est pas le cas dans chaque situation, mais je te vois essayer d'être raisonnable, comme si tu essayes de faire la paix ou que tu veux être en paix ou que tu allais isoler des pensées noires hors de ton esprit pour faire les choses que tu dois faire, en fait. On dirait aussi que tu essayes aussi de briser la glace aussi, de briser la glace. Et j'arrive pas à comprendre avec qui, mais on dirait que tu veux briser la glace avec quelqu'un, tu vois. On dirait que ça a été très froid jusqu'à présent et que tu aimerais, voilà, réchauffer un peu les choses, tu vois. Tu vas avoir aussi un retour de passion. Je te vois être passionnel. Je te vois avoir beaucoup de passion. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais il y a un retour de flamme. Il y a un retour de flamme. Il y a un retour de flamme. Tu te sens bien. Tu te sens vraiment, vraiment bien. Ok, on va voir ici. 4 d'eau. Rater une occasion. Insatisfaction ou ennui. Ouvrir les yeux et tâcher de repérer de nouvelles occasions. Ok. Donc, 4 d'eau en soi représente l'ennui. Le fait que quelque chose t'a longuement ennuyé ou tu t'ennuies tu t'ennuies de quelqu'un ou tu t'ennuies de quelque chose. OK? Le 4 de coupe peut être la carte où tu dis, oh là là, j'en ai marre de rester dans un job que je n'aime pas, ou j'en ai marre de ne me jamais sentir bien, j'en ai marre de... On dirait que tu réalises, et peut-être que c'est ça que je voyais ici, où tu disais à toi-même, en disant, OK, il va falloir que les choses changent pour de bon. Ça veut dire que tu prenais les choses en main, parce que ce n'était peut-être plus possible pour toi d'être dans cet état constant d'ennui, en fait. Il a fallu que tu réagisses en conséquence pour ne pas rester figé dans cette énergie. Mais le 4 de coupe est une bonne carte parce que si tu regardes bien, cette jeune fille est en train de pleurer par rapport à ces 3 coupes qui sont là, tu vois? Ça veut dire que peut-être que ces 3 coupes représentent la manque de quelque chose. Donc peut-être que ta mère te manque, ton père te manque, une personne te manque, ton ami te manque et ça t'a mis dans un état de détresse ou de mal-être ou d'ennui profond en fait. Euh, et peut-être aussi que tu as été pendant longtemps dans un état de regret ou dans un état d'insatisfaction ou un état où tu étais désintéressé par tout. Tu vois, c'est pourquoi je voyais du coup cette retour de passion, comme si dernièrement tu avais cette manque de passion. Tu vois, c'est comme si dernièrement tu n'avais pas tant de passion, il n'y avait rien qui te plaisait, rien qui te donnait envie. Et là, au cours de ces 2 prochaines semaines, tu as cette retour de flamme, tu as cette retour de passion, tu te sens animé, tu te sens bien, tu te sens euh,
prêt ou prête à explorer le monde. Parce que l'axe de couple, c'est ce que ça représente. Cet axe de couple qui est là, qui est présent à elle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi au cours de ces 2 prochaines semaines. OK, quelque chose que tu ne vois pas pour l'instant parce que tu t'arrives peut-être pas à regarder autour de toi puisque tu es tout juste dans un état de détresse, mais c'est quelque chose qui va euh, faire basculer les choses pour toi. Tu vois, c'est quelque chose qui va faire basculer les choses pour toi. Euh, et le 4 de coupe me donne le sentiment aussi qu'il y a une bénédiction. Une bénédiction que tu ne vois peut-être pas pour l'instant, une bénédiction que tu refuses de voir, ou il y a une bénédiction qui nécessite une part de reconnaissance. Donc, il y a quelque chose que tu as dans ta vie, peut-être que tu ne vois pas nécessairement l'importance d'avoir cette chose, mais au cours de ces 2 prochaines semaines, tu comprendras mieux pourquoi tu as eu cette chose. Donc, tu peux être avec une personne en disant, mais je comprends pas pourquoi je suis avec cette personne, quoi, en fait. Et que au cours de ces 2 prochaines semaines, tu diras, ah, en fait, je comprends mieux, cette personne était censée m'aider à ouvrir mon cœur, ou cette personne était censée m'aider, en tout cas, à reconnaître des choses que je ne vois peut-être pas en moi, tu vois. Donc, il se peut que tu vis une expérience actuellement ou que tu as fait un choix que tu rejettes, un choix qui te convienne pas, un choix qui te donne l'impression d'avoir manqué une opportunité, mais en réalité, c'est le contraire. C'est un choix qui est plus que positif pour toi, mais au cours de ces 2 prochaines semaines, tu comprendras ça. Tu diras, ah d'accord, ok, j'avais pas compris ça. Ah d'accord, donc le 4 de coupe aussi représente aussi la présence de 3 personnes. Je sais pas pourquoi, mais je vois 3 personnes. Et j'ai le sentiment que ces 3 personnes ici ont le sentiment d'avoir raté quelque chose avec toi. Ces 3 personnes ici ne savent plus comment faire pour réparer les choses avec toi. Parce que le 4 d'eau aussi peut être toi qui dis à des gens, non, je suis pas disponible, non. On dirait que tu exiges plus des autres. Et on dirait aussi que tu te mets aussi dans un piédestal, c'est ça? Où tu n'acceptes, où tu ne tolères plus le fait d'être euh, pas respecté, tu vois, le fait de ne pas être respecté. Parce que on dirait que ton niveau de tolérance au cours de ces 2 prochaines semaines est très bas. Donc, c'est si ça passe ou ça casse avec toi, en quelque sorte. Même si derrière tout ça, c'est en rapport avec tes émotions, ça passe ou ça casse. Ça veut dire que tu n'hésites pas à couper le pont si tu sens que la situation peut affecter ton état émotionnel ou ton état, ton bien-être. Tu vois, si tu sens que une personne peut être la cause de la tristesse, de la peine du cœur, d'un sentiment de frustration, tu n'hésiteras pas à dire, OK, merci, stop. Parce que le 4 de coupe me dit que tu refuseras quelque chose, tu diras non à quelqu'un. Tu te rendras compte que peut-être quelqu'un est très ingrat ou que tu as suffisamment aidé quelqu'un ou tu ne peux pas être la personne qu'on fait appel à dès qu'on a besoin de toi. Donc, peut-être aussi que tu vas refuser au cours de ces 2 prochaines semaines d'être la personne où tout le monde dépend émotionnellement à, tu vois, ou d'être la personne qui sauve tout le monde. Peut-être aussi que tu vas essayer de changer le rôle ou l'approche que tu as par rapport à tes relations en général. Parce que le cadre de couple, c'est comme si tu te coupes des gens en disant, OK, stop. Hors de question que j'accepte ça. Hors de question qu'on me traite comme ça. Hors de question que je reste dans un... Tu vois? C'est le sentiment que j'ai, OK? Tes oracles me disent tout simplement que tu as la reine de denier. Donc, tu es la reine de denier ou tu es en connexion avec une femme importante qui représente cette énergie du déni. Donc, une femme tenant une pièce ou une pièce. Euh, chakra de la gorge, l'archange Gabriel.
Et tu as aussi un homme qui tient un cœur. L'amour est là. L'amour est là. OK, tu as un homme ici. Je ne sais pas qui est cet homme pour l'instant. Je vais juste observer l'énergie de cette carte parce que ici, tu repousses certaines personnes. Tu éloignes certaines personnes. Ici, tu es très sélective. Ici, tu sélectionnes tes amis. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, tu cherches à savoir si les gens sont réellement sincères. Tu veux savoir si leurs intentions sont véritablement sincères. OK, c'est pas que tu veux pas perdre ton temps, mais il y a une part de toi qui dit, écoute, j'ai suffisamment souffert en amour, je ne veux pas ressouffrir à chaque fois en amour. Et peut-être, c'est peut-être la raison pourquoi tu es assis. On dirait que tu écris quelque chose ou on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'écrit pour clarifier les malentendus ou pour prouver son amour. Euh, L'homme qui tient un cœur ici me dit tout simplement que au cours de ces 2 prochaines semaines, tu as peut-être ici un homme qui tient énormément à toi et qui cherche à tout prix de te prouver son amour. Cet homme deviendra plus proche de toi ou tu sentiras une attirance envers cet homme ou il va y avoir quelque chose qui se passera qui fait que toi et cet homme sera dans le même endroit, mais on dirait que ce n'est pas le moment pour toi et cet homme de se connecter parce que le 4 d'eau me dit qu'il y a une belle connexion pour toi, mais cette connexion a encore besoin de temps avant que ça se passe. Chakra de la gorge, tu parles, tu t'exprimes. Tu as des choses à dire. Tu parles, tu te fais comprendre. Le chakra de la gorge peut être aussi le fait que peut-être que tu utilises souvent ta voix. Moi, dans mon travail, j'utilise ma voix. Tu utilises souvent ta voix. Ta voix compte énormément. Tes pensées peut-être évoquent des choses auxquelles tu pourrais éventuellement explorer davantage. Peut-être aussi que tu seras intéressé par des personnes qui ont des philosophies ou de façons de penser qui est différent du tien. Parce que le cinquième, le cinquième chakra me dit que tu apprendras des choses. Peut-être même que tu tomberas sur des informations sur le net par rapport à notre univers et comment notre univers fonctionne, ou tu es tout simplement intéressé par le fait d'avoir accès à des informations dont tu n'as pas accès à pour l'instant. Mais je l'ai senti en tout cas que tu es en situation, tu as un certain privilège ici, parce que la dame qui tient une pièce ici me dit que tu as une situation privilégiée ici où tu es, tu es peut-être dans des conditions qui fait que tu n'as absolument rien à craindre. Parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Parce que je vois cette femme, je me dis, mais qui est-ce? OK, je vais clarifier ton énergie parce que l'énergie 1 veut dire tout simplement que quoi que ce soit qui se passe, tu es indépendant ou indépendante. Tu fais les choses à ta manière. Le chat noir me dit tout simplement aussi que tu as une connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Tu essayes de manifester des choses et tu arrives à manifester ces choses. Et l'homme qui tient cette cœur ici me dit qu'il y a quelqu'un ici pour toi. Donc, cette dame qui tient un denier, elle représente qui, cette dame? Ou elle représente un roi des bâtons. Donc, ça représente une opportunité importante qui s'offre à toi. C'est quelque chose que tu vas construire, c'est quelque chose que tu vas donner du temps ou de l'énergie à bâtir. Il y a des choses, c'est une vision que tu as eue, c'est quelque chose qui s'apprête en tout cas à prendre place dans ta vie. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est, mais on dirait que tu as été guidé vers ça. Tu vas être dirigé vers ça, tu vois. Le roi de bâton me dit que c'est quelque chose que tu es censé suivre, quelque chose que tu es censé faire, quelque chose que tu es prêt ou prête à faire. L'homme qui tient cette cœur ici représente le fou. Et le fou ici évoque la présence d'une jeune personne ou d'une jeune personne. Ça évoque aussi
une histoire, une nouvelle histoire d'amour, tu vois, une nouvelle personne. Ça évoque aussi quelqu'un avec qui tu vas passer un bon moment, quelqu'un qui va essayer de te faire rire, quelqu'un qui va essayer de flirter avec toi, euh, quelqu'un qui t'admire pour la personne que tu es, quelqu'un qui admire ta personnalité, quelqu'un qui est peut-être même très fan de toi. Cette personne est peut-être très fan de toi. Mais on me dit aussi que le fou peut aussi représenter aussi le hasard. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans ta vie par hasard ou peut-être aussi que le hasard fait que tu rencontres cette personne dans un moment dont tu n'es peut-être pas prêt ou prête à rencontrer cette personne. Et il y a toute une coïncidence qui fait que toi et cette personne partagent peut-être le même prénom ou il y a quelque chose que tu portes, que cette personne porte, peut-être même que tu as porté une couleur et c'est identique à la couleur de cette personne. Il y a quelque chose de similaire lors de ta rencontre avec cette personne et tout ça est une coïncidence qui fait que tu dis, mais en fait, il y a pas, c'est trop un hasard, bizarre quand même. Peut-être aussi que tu as un sac rouge, cette personne a un sac à dos rouge, ou il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le fou me dit en tout cas que c'est quelque chose qui a été programmé dans l'univers, mais pour nous, les humains, il y a cette part de mystère et de magie, en fait, qui ressort de cet échange, tu vois? Mais il me semble en tout cas que pour toi, au cours de ces 2 prochaines semaines, tu as le 6 d'épée, ce qui me dit que il y a un voyage. Euh, Peut-être même qu'il y a des choses qui s'accélèrent dans ta vie, ou peut-être même que tu oses prendre plus de risques dans ta vie actuelle. Euh, Tu laisses pas faire les choses. On dirait que tu t'impliques aussi dans les choses auxquelles tu aimerais voir évoluer ou avancer dans ta vie. Le 6 d'épée peut être aussi très thérapeutique comme carte parce que souvent le 6 d'épée parle du fait de se libérer d'un événement traumatique. Donc peut-être aussi que tu es en pleine phase de guérison, tu vois, et que tu laisses derrière toi toutes les choses qui t'ont découragé, toutes les choses qui t'ont affecté émotionnellement. Tu sors d'une phase assez stressante en fait, tu vois. Peut-être même que tu sors de ton lit, tu prends goût à la vie, tu reviens dans ton énergie sensée, tu vois, tu laisses derrière toi toutes les énergies difficiles que tu as vécues auparavant. Mais le 6 d'épée parle de la guérison. Donc, tu es dans un chemin de guérison et tu te laisses guider par cette énergie. Et tu sors aussi, ou tu échappes aussi l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, les 2 prochaines semaines, je voulais dire trois. En fait, il y a eu des phrases qui ont voulu sortir, trois et chemin. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de dire 2 prochaines semaines et j'ai entendu 3 prochaines semaines. J'ai entendu aussi 3 chemins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pour l'instant, mais ça a voulu sortir. Mais on dirait qu'il faut que tu prends note. On dirait qu'il faut que tu prends note. On dirait aussi que tu es amené ici à guérir les autres. Tu es aussi amené aussi à être un guide pour les autres. Ou tu es aussi amené aussi à être très intentionnel avec les actions que tu prends au cours de ces 2 prochaines semaines. Ne fais rien pour rien, en fait. Tu vois, tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait une raison. Et on dirait que les 2 prochaines semaines, parce que j'arrête pas de voir aussi message de ton futur. Ton futur, toi, ici, veut t'éclairer sur la chose. Prends note de tes rêves. Prends note vraiment de tes rêves parce que ton futur, toi, essaye de te guider. Tu te guides, en fait. Ton futur, toi, ici, essaye de te faire changer d'avis ou il y a un changement sur la direction que tu as déjà commencé à prendre. Ton futur, toi, essaie de te mettre sur la voie à suivre, en fait. Donc, je vois Bélier, Lion, Sagittaire, je vois une personne de Bélier, Lion, Sagittaire, je vois aussi Taureau, Capricorne ou Vierge, mais il me semble que tu es très focus, très concentré et il me semble aussi que tu fais le nécessaire. Ok, quel est le message d'encouragement? Quels sont les encouragements pour toi? Tu es encouragé ici, compassion.
Compassion ici parle de tes capacités d'empathie. Tu es encouragé ici à ressentir, à être dans le ressenti, à ressentir les choses. On t'encourage vraiment à ressentir, ok? À être dans le cœur, à ressentir les choses, à être connecté à ton monde, en fait. Tu vois, tu es encouragé ici à être dans un état de compassion envers toi-même. À prendre aussi en considération que tu restes humain et que tu peux que faire ce qui est dans ton pouvoir et le reste ne dépend pas uniquement de toi. Tu vois? T'es encouragé à prendre note, à apprendre, chaque étape t'apprend des choses. Et tu es aussi encouragé aussi à communiquer, à entrer en communication avec les autres. 11e maison veut dire des amis, à partager des choses, à être dans un échange, une communication. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans un groupe, n'hésitez pas aussi à faire partager aussi ta passion, les choses que tu aimerais faire partager avec les autres. N'hésitez pas aussi, parce que l'11e maison aussi représente le fait d'inventer des choses. N'hésitez pas aussi à montrer ton invention ou à inventer ou à te réinventer aussi. Tu vois, 11e maison veut dire sors de ta zone de confort, vas-y, va vers eux, tu vois. Et le conseil pour toi ici, c'est nouvelle lune, c'est le moment de démarrer. Un nouveau départ a déjà commencé, ça arrive. Tu as bientôt un nouveau départ. Ok, tu as une nouvelle vie qui s'offre à toi, une nouvelle phase qui se met en place pour toi. Il y a comme une mise à jour qui s'est fait dernièrement. C'est pourquoi tu t'es senti peut-être épuisé, déconnecté, parce qu'il y avait quand même une mise à jour. Il fallait que ton énergie soit mise à niveau, en fait. Donc, si tu as fait un break pendant un moment parce qu'il fallait que tu prennes de recul, tu as bien fait de faire ce break. Mais tu reviens dans la scène, tu reviens en étant au top. Et la nouvelle lune, c'est la phase où on plante nos graines. Donc, prends note de tout ce que tu veux faire et de tout ce que tu veux entreprendre et de tout ce que tu veux démarrer. Et vas-y, c'est le moment pour toi de planifier chaque étape pour le démarrer. Tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois te révéler ici? Les oiseaux et l'île. J'ai le sentiment que ça va être aussi les 2 prochaines semaines très spirituelles pour toi. La spiritualité va faire partie aussi de l'une des thèmes les plus importantes. Et l'oiseau aussi parle de communication, échange. Il y a quelque chose que tu vas réussir à solutionner. Le soleil me dit aussi que le succès est là, tu vas briller, tu vas rayonner, mais il y a une clé importante qui a l'air d'être, il y a une clé importante qui t'est offerte et cette clé te permet d'accéder à une nouvelle être. Et on dirait que cette clé représente la compréhension de ton âme et l'ouverture de ce qui n'était peut-être pas accessible jusqu'à maintenant, ce qui te permettrait de démarrer cette nouvelle énergie. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci de ta présence. Like et laisse un commentaire. Je te retrouve sur ALD pour la partie prédiction et on se dit à bientôt. Ciao!